Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Martine Carol. J'avais déjà, lors d'une précédente vidéo, évoqué la carrière de cette actrice de 1941 à 1950. Je vais à présent non pas poursuivre la chronologie de sa carrière, du moins pas immédiatement. Je voudrais énoncer quelques vérités qui la concernent et remettre un peu les choses à leur place. Alors, je dirais que Martine Carol donc, souffre du problème que rencontre encore actuellement Antonio Salieri, le remarquable, bouleversant compositeur que l'on connaît. Alors, on ne peut pas s'empêcher de parler d'Antonio Salieri sans faire référence à Mozart. Eh bien, Martine Carol, pareil, dès qu'on parle d'elle, on parle de Brigitte Bardot, qui l'aurait détrônée ou je ne sais quoi. Alors, donc, c'est très énervant pour ceux qui s'intéressent à elle. Je trouve surtout que la comparaison n'est pas pertinente. Ce sont deux actrices très différentes l'une de l'autre, et je trouve qu'on s'intéresse à ces deux actrices d'une façon qui n'est pas intéressante, c'est-à-dire qu'on les considère comme des prototypes féminins, l'une typique des années 40-50 et l'autre typique des années 50-60. Alors qu'avant tout, ce sont des actrices. Des actrices, je le redis, très différentes l'une de l'autre. Bon, je connais un peu moins la carrière de Brigitte Bardot, qui m'intéresse moins par nature, puisque je la trouve moins séduisante comme actrice, de par son jeu, de par son physique, que Martine Carol, que je trouve beaucoup plus affriolante et moustillante globalement, en tant que femme, en tant qu'actrice, en tant que personnage. Je dirais aussi que on sent que Brigitte Bardot n'était pas autant intéressée par le cinéma que Martine Carol. Je pense que Martine Carol s'intéressait vivement au cinéma, se passionnait pour son métier, ce qui n'était peut-être pas le cas de Brigitte Bardot. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais je ne suis pas sûre que c'était la grande passion de sa vie, du moins que ça ne l'est pas resté. Alors, pour moi, Martine Carol est plus proche d'actrices comme Gaby Morley, par exemple, hein, Gina Lollobrigida, qu'est-ce qu'on a d'autre, Simone Simon, éventuellement, voire Cécile Aubry, mais bon. Et peut-être aussi beaucoup Marilyn Monroe. Voilà. La plus proche, je dirais, c'est un peu un mélange de Gaby Morley et Marilyn Monroe. Enfin, vous voyez à peu près le panel d'actrices qui lui ressemble à mon avis. Et Brigitte Bardot, je ne vois pas tellement le rapport avec Brigitte Bardot, à part le côté sexe symbole, si on peut dire, c'est tout. Et je dirais que quand Brigitte Bardot a tourné en 56 et Dieu créa la femme, elle a annoncé un nouveau type de femme, c'est-à-dire une femme qui réagissait différemment, qui n'était pas autant soumise à l'homme, enfin, jusqu'à un certain point, elle était Martine Carol, que l'était Martine Carol, voilà. C'est tout. Mais après, je ne sais pas si un jour j'écrirai un livre sur cette actrice, mais je sais que si j'en écrivais un, si ce livre faisait 500 pages, il y aurait peut-être 10 pages sur cette problématique, ce qui n'est pas, à mon avis, essentiel, mais je pense qu'il faut en parler pour l'enlever, pour s'en débarrasser et pour enfin aborder le sujet. Donc, la Marilyn Monroe française, un peu, on va dire, est une actrice, je dirais, comme je l'ai déjà décrite dans la première vidéo, qui a une formation théâtrale. Elle est théâtrale et spontanée en même temps. Il y a un mélange des deux, c'est ça qui me séduit beaucoup. Elle est extrêmement douée pour jouer, je dirais, les femmes fatales au second degré. C'est ça que j'aime beaucoup. Contrairement par exemple à une actrice comme Michèle Mercier, qui est peut-être, du moins dans les films que je connais d'elle, plus directe, elle est moins second degré que Martine Carol, hein, Michèle Mercier. Elle est bien d'ailleurs aussi, hein, je ne la critiquerai pas, mais c'est encore un autre type de femme, même si elle a eu quelques rôles comparables. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
c'est que elle reste dans l'esprit de beaucoup d'amateurs de cinéma, de cinéphiles, comme Lola Montes. Alors, Lola Montes, c'est un rôle très important pour elle, le Max Ophuls en 1955. Elle devait d'ailleurs tourner d'autres films avec lui, donc il pensait qu'elle avait certaines capacités, puisque vous savez qu'à la sortie de Lola Montes, François Truffaut s'en est pris à Martine Carol en disant que c'était une statue de plâtre, ni plus ni moins. Il est vrai que le rôle ne lui convient pas, il faut le préciser. En fait, on attend une femme fatale, dominatrice, et on a une petite femme finalement à l'arrivée. Le rôle ne lui convient pas, et c'est ça c'est grâce à cette dissonance, cette discordance entre l'actrice qui n'arrive pas à jouer Lola Montes finalement et le rôle qu'elle devrait jouer, qui crée le chef-d'œuvre justement. Ça crée une incrédulité. On se dit c'est simplement cette petite femme, Lola Montes, vulnérable finalement, amusante, voilà. Donc grâce à elle, il a pu faire un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, il a fait d'autres chefs-d'œuvre auparavant, hein, notamment avec Daniel Darieux, le fameux Madame de, qui est absolument sublime. Voilà. Et donc, on retient ce film alors qu'elle a joué énormément de rôles, près de 50 quand même, en 46 ans de vie, enfin 50 en comptant absolument tous les courts-métrages et les apparitions. Hein. Il y a beaucoup de films, il y a Caroline Chéry, qui est une réussite, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est un plutôt bon film, on va dire. Il y a les films avec Christian Jacques qui sont très remarquables. Il y a un film avec René Clair. Il y a un film absolument sublime, peut-être son meilleur rôle finalement, c'est La pensionnaire d'Alberto Latuada. Et il y a d'autres rôles comme des films d'Abel Gans, de Roberto Rossellini même, et aussi Preston Sturges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc dans les films avec Christian Jacques, il y a Nathalie, qui est vraiment le film en 1957, 2 ans après Lola Montes, où elle est vraiment lumineuse. On ne la considère plus comme une actrice ni comme une femme, mais comme quelque chose de lumineux. Ce film est finalement futile, mais c'est un chef-d'œuvre de futilité et c'est remarquable. Voilà. Ce qu'on peut dire de Martine Carol, c'est qu'elle est extrêmement douée pour le comique, même si elle sait être tragique, notamment dans La pensionnaire de Latuada et dans d'autres films d'ailleurs, sur lesquels je reviendrai dans d'autres vidéos. Et elle a vraiment le sens de l'abattage, de la répartie. Et ce qui me chagrine un peu, c'est quand on pense à Martine Carol, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'était une belle femme. Moi, c'est pas la première chose que je vois. Peut-être parce que je ne suis pas attirée sensuellement par elle. C'est pratique d'être un homo, parce que comme ça, on voit les qualités réelles des gens. On les voit, puisqu'on n'est pas attiré. Moi, je ne suis pas attirée sensuellement par Martine Carol, évidemment. Donc, je suis capable de percevoir ses qualités plus que ne le ferait un homo qui va être, enfin, un hétéro, je veux dire, obnubilé par son physique, du moins à l'époque, parce que maintenant, je ne suis pas sûr que ce type de physique plairait à la majorité des hommes, je ne sais pas. Elle était relativement petite, finalement, 1m60, elle était un peu pulpeuse, donc est-ce que c'est les types physiques qui plaisent à l'heure actuelle? Je l'ignore. Enfin, voilà. Et c'est le côté... c'est réparti, théâtral et spontané à la fois, elle a quelque chose à la fois direct et travaillé. On a vraiment le sentiment qu'elle a travaillé ses rôles, mais en même temps, elle sait rester spontanée, et il y a des répliques par moments, mais j'en ris même tout seul en y repensant. Enfin, c'est tellement drôle, enfin, c'est notamment dans Les Deux Nathalie, le premier est meilleur que le second, d'Henri Decoing, qui est quand même un peu, bon, pas mal, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Et les répliques de Madame du Barry, voilà, les répliques d'Henri Janson, voilà, par exemple. Hein. Voilà, donc c'est une actrice de métier, à la fois théâtrale et spontanée, et l'aspect physique, strictement physique du personnage, sa beauté finalement, c'est plutôt la cerise sur le gâteau, c'est un plus. Moi je vois ça surtout comme ça. Voilà, c'est tout ce que je dirais ce soir sur cette actrice, mais j'aurai l'occasion de revenir sur sa carrière
et notamment la période la plus intéressante qui va de 1950, je dirais, à 1957. Après 57, c'est vrai qu'il y a peu de films vraiment marquants, mais quand même, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.